Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la grande villa, projetant des ombres longues et menaçantes sur la pelouse impeccable. Élisa, femme élégante au sourire discret, venait d'apprendre la trahison la plus douloureuse de sa vie. Son mari, Julien, l'avait trompée avec sa soi-disant amie de confiance. La rage et la douleur se mêlaient à un sentiment d'humiliation profonde lorsqu'il l'a littéralement chassée de la maison, comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce qu'Élisa savait, et que personne ne pouvait deviner, c'était que sa vie semblait modeste à force de dissimulation. Derrière son apparente fragilité et sa tenue simple se cachait une héritière d'une des plus grandes fortunes du pays, une femme dont la richesse et le pouvoir étaient colossaux. Alors que Julien riait, sûr de sa victoire et de sa supériorité, Élisa passa la porte, la tête haute, avec un calme terrifiant. Dans le silence qui suivit, une seule pensée brûlait dans son esprit, la vengeance. Et pas une vengeance quelconque. Une vengeance qui ferait trembler Julien jusqu'au plus profond de son âme, révélant à tous la véritable identité de celle qu'il avait crue faible et sans valeur. Le monde allait bientôt découvrir qu'on ne pouvait pas jouer avec le cœur et l'honneur d'Élisa sans en payer le prix, et que la puissance, parfois, se cache derrière les masques les plus fragiles. Élisa avait disparu de la scène sociale pendant plusieurs semaines. Personne, pas même Julien, ne savait où elle se trouvait. Mais derrière cette absence, elle préparait méticuleusement sa vengeance. Chaque détail de sa vie passée, la trahison, le mépris, les humiliations, étaient inscrits dans son esprit, alimentant sa détermination. Elle fit réapparaître sa véritable identité lors d'une soirée caritative prestigieuse, où Julien, inconscient de tout, avait invité ses amis et partenaires pour se montrer sous son meilleur jour. Élisa entra vêtue d'une robe scintillante de créateur, portant des bijoux dont le prix équivalait au salaire annuel de plusieurs invités. Le silence tomba immédiatement lorsqu'elle franchit la porte. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais le plus frappé fut Julien. « Élisa » balbutia-t-il, incapable de cacher sa surprise et son inquiétude. Un sourire glacial éclaira le visage d'Élisa. Elle se rapprocha lentement, chaque pas affirmant sa supériorité. « Tu m'as chassé, humilié, et traité comme si je n'étais rien, » dit-elle calmement, mais chaque mot était chargé de puissance. « Permets-moi de te présenter la vraie Élisa. » Avec un simple geste, ses assistants projetèrent sur un écran géant les preuves de ses comptes, ses entreprises et ses investissements. La salle entière comprit alors que la femme qu'ils avaient connue comme fragile et modeste était en réalité une héritière milliardaire. Le murmure se transforma en choc général. Julien, rouge de colère et d'humiliation, tenta de prononcer quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Élisette enchaîna. « Et maintenant, tu vas me rendre tout ce que tu m'as pris. Tu vas payer pour chaque larme, chaque humiliation. » Ce soir-là, Élisa ne se contenta pas de briser son mariage, elle fit comprendre à Julien et à tous ceux qui l'avaient sous-estimé que la puissance et la richesse ne sont jamais là où on croit, et que jouer avec une femme comme elle avait un prix extrêmement élevé. Dans les semaines qui suivirent sa réapparition, Élisa transforma sa vengeance en un plan méthodique et impitoyable. Julien pensait pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, mais il ignorait qu'Élisa avait infiltré toutes ses affaires. Chaque partenaire, chaque investisseur et chaque ami était désormais conscient de sa véritable identité et de son influence. Le premier acte de vengeance fut professionnel. Élisa fit annuler des contrats majeurs de Julien et prit le contrôle de certaines de ses entreprises en utilisant ses actions et pouvoirs légaux. Lors d'une réunion cruciale avec ses principaux investisseurs, Julien, sûr de son autorité, entra dans la salle. Mais à sa grande surprise, c'est Élisa qui présidait la réunion, expliquant calmement et froidement. « Comme vous pouvez le voir, la gestion de l'entreprise est désormais entre mes mains. Julien n'a plus aucune autorité ici. » Les investisseurs, choqués, applaudirent Élisa pour son leadership et sa vision stratégique, laissant Julien figé, humilié devant tout le monde. Son visage trahissait la peur et l'incrédulité, il venait de comprendre que sa femme avait non seulement survécu à sa trahison, mais qu'elle avait construit un empire bien au-dessus du sien. Mais Élisa ne s'arrêta pas là. Lors d'un dîner mondain où Julien espérait briller, elle fit irruption avec ses assistants, dévoilant publiquement tous les comptes, propriétés et œuvres d'art qu'elle possédait.
Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations choquées, la femme qu'on avait humiliée et rejetée était désormais la plus puissante de tous. Julien, incapable de prononcer un mot, dut assister à sa défaite totale. Avant de partir, Élisa le regarda dans les yeux et dit, avec un sourire glacial. « Tu voulais me voir tomber ? Regarde maintenant qui tient le pouvoir. Et souviens-toi, ne sous-estime jamais quelqu'un qui t'a été fidèle malgré tout, même après que tu l'aies trahi. » Cette humiliation publique fut le signal que Julien n'avait plus aucune prise sur sa vie, ni sur son empire. Élisa avait rétabli sa dignité, imposé sa puissance et montré à tous que personne, jamais, ne devrait jouer avec elle. Julien pensait avoir tout perdu, mais il ne se doutait pas qu'Élisa gardait encore son meilleur coup pour la fin. Avec son empire maintenant consolidé et ses ennemis dévoilés à tous, elle prépara un événement qui scellerait définitivement sa revanche. Elle invita tous ceux qui avaient ri de sa faiblesse ou douté de sa valeur à une soirée caritative prestigieuse, sous prétexte d'une simple collecte pour une œuvre philanthropique. La salle était remplie des mêmes visages arrogants, tous impatients de voir la pauvre Élisa réapparaître. Mais Élisa entra avec une prestance et une élégance à couper le souffle. Julien, placé au centre de l'attention par inadvertance, sentit son cœur se serrer. Avec un geste discret, Élisa projeta sur un écran géant les preuves de toutes les humiliations qu'il lui avait infligées, messages, vidéos et documents détaillant ses trahisons. La salle entière éclata en murmures et en chuchotements choqués. Puis, avec un calme glacial. « Ce soir, vous voyez la vérité. La femme que vous avez méprisée et chassée n'était pas seulement une héritière, elle est celle qui contrôle désormais vos affaires, vos investissements et votre réputation. » Julien tenta de protester, mais aucun son ne sortit. Tout le monde autour de lui réalisait qu'il venait d'être réduit à rien, humilié publiquement par celle qu'il avait crue faible. Élisa, en un geste, fit distribuer à tous les invités des documents légaux prouvant qu'elle possédait désormais la majorité des biens et actions que Julien pensait contrôler. Alors qu'il s'effondrait intérieurement, elle s'approcha, le regardant droit dans les yeux. « N'oublie jamais, on ne trahit pas une femme qui a tout à perdre, sans en payer le prix. Maintenant, tu sais ce que ça fait. » Ce soir-là, Élisa ne se contenta pas de récupérer sa dignité, elle établit sa suprématie, transformant la douleur et la trahison en un triomphe absolu. Elle avait prouvé à tous que la véritable puissance ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on se relève et frappe quand le moment est venu. Julien, écrasé par la honte, comprit trop tard que l'amour qu'il avait trahi s'était transformé en force invincible. Quant à Élisa, elle marcha vers la sortie, sereine et invincible, laissant derrière elle une salle abasourdie et une vie brisée, mais pour elle, la victoire était totale.